on est dans un monde encore relativement flou, où la Commission européenne, qui va être en charge du contrôle de tout ça, ne s'est pas encore donné les moyens d'avoir le niveau de précision nécessaire pour que la mise en application se fasse, si je puis dire, dans l'esprit des textes. Il y a deux textes européens qui ont été adoptés donc en 2022, très rapidement, et qui répondaient vraiment à des objectifs de contrôle de ce qu'on appelle parfois les GAFAM ou les Big Tech, et qui, dans leur pratique, étaient préjudiciables, soit sur des contenus qui étaient considérés comme effectivement illicites ou devant avoir des conséquences graves, soit sur des modèles économiques avec des pratiques de verrouillage des marchés. Et donc ces deux textes sont très importants et ils répondent à cet objectif. Par contre, il risque d'y avoir un problème de l'effectivité de l'application de ces textes, et en particulier dans la partie de mise en œuvre qui s'appuie sur des mécanismes de compliance. Il faut avoir des normes claires, des règles, des comportements qui apparaissent comme des bons comportements de la part des acteurs. Or, si vous prenez par exemple le Digital Market Act, le premier de ces textes, il y a pour chacune des grandes plateformes une vingtaine de règles qu'il s'agit de respecter et qui sont des règles à la fois précises, mais j'ai envie de dire floues. Quand il s'agit de dire qu'il faut mettre à disposition des données à d'autres acteurs, maintenant il reste à savoir comment il faut le faire. Quand on dit qu'il ne faut pas privilégier ses propres services, là encore, la question de la mise en œuvre, la façon de le faire est extrêmement importante. Or, dans ce cas précis, la façon de faire n'a pas été précisée, et donc on peut vraiment craindre que la façon de faire, la mise en œuvre, soit plutôt une mise en œuvre définie par les opérateurs eux-mêmes, qui les favorisent, plutôt que de répondre aux objectifs, par exemple, d'augmentation de la concurrence. Il s'agit d'avoir des algorithmes qu'on a évalués, dont on a évalué les risques importants. Cela étant dit, les algorithmes, on le sait bien aujourd'hui, surtout en plus quand il y a de l'intelligence artificielle, c'est compliqué à évaluer, les règles pour le faire ne sont pas claires, les auditeurs qui seraient susceptibles de le faire, on est en train de s'interroger sur ce qu'ils doivent être. Bref, on est dans un monde encore relativement flou, où la Commission européenne, qui va être en charge du contrôle de tout ça, ne s'est pas encore donné les moyens d'avoir le niveau de précision nécessaire pour que la mise en application se fasse, si je puis dire, dans l'esprit des textes. C'est un peu ce qu'il m'arrive d'appeler l'autorégulation 2.0. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus technique, beaucoup plus difficile, si je puis dire, à revalider, parce qu'effectivement, chaque sujet suppose des précisions. Quand la Commission européenne a condamné Google sur Google Shopping, il s'agissait, parmi les remèdes, qu'il y ait effectivement une nouvelle forme de concurrence qui se mette en place. Malgré les plaintes des acteurs du marché, on n'y est toujours pas arrivé. On risque vraiment ça, c'est-à-dire que les acteurs auront la main sur une bonne partie des remèdes.